Bonjour à tous, merci d'être les nôtres dans ces formats de l'actualité expliquée avec la sœur Aimée Moussenga TV. Aujourd'hui, nous sommes les vendredis. Les vendredis, le 17 novembre 2023. Dans des jours, ça sera la campagne électorale. Nous sommes en train déjà de nous préparer pour vous proposer les images de la campagne électorale des différents candidats, présidents et députés nationaux et provinciaux. Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous donner quelques nouvelles de ces jours. Les candidats présidents donnent 24 heures à la CENI d'organiser une nouvelle réunion de concertation. Dans les cas contraires, ils prendront leurs responsabilités devant Dieu, devant la nation et devant l'histoire. Le lundi passé, la CENI avait organisé un cadre de concertation avec les candidats présidents. Ils ont répondu, certains ont répondu présents, d'autres ont été représentés. Et dans les réunions, Kadima a essayé de présenter la situation en général, a remis même la cartographie au président, au candidat président qui était là et les représentants. Mais ils se sont séparés à quai des Poissons. Voilà que d'ici là, la campagne va commencer. Kadima continue à foncer, à aller de l'avant. C'est comme ça que les candidats présidents ont rendu public un communiqué dans lequel ils demandent Kadima d'organiser cette réunion dans 24 heures. Dans les cas contraires, il n'a qu'à accepter ce qui pourra arriver. Qu'est-ce qui arrivera? Nous attendons voir. Jusque-là, nous n'avons pas entendu que Kadima a organisé. C'était ce jour aujourd'hui. Est-ce que d'ici demain, Kadima va dire quelque chose? Nous attendons voir. Revenons au communiqué de la CENI qui disait que les allégations de l'observation de la CENCO et l'ECC n'étaient pas fondées et qu'il n'y avait pas de doublons et aussi de multiplication de nombre d'électeurs. Mais la CENI a reconnu justement son erreur. Et elle doit remercier la CENCO et l'ECC qui l'aide. Voilà qu'il a commencé déjà à nettoyer, à harmoniser. Nous espérons qu'il va arriver à la fin à mettre les choses en ordre. Une autre nouvelle, donc à Béni, 24 personnes ont été tuées par l'ADF. Parmi les 42, nous avons aussi 12 femmes. Donc c'est chaque jour les ADF donc surgissent dans un village, ils tuent comme il les semble bon, ils incendient des maisons. C'est vraiment triste. Tout ça, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Alors, si dans les 5 ans, vous ne l'avez pas fait, vous pensez que les 5 ans qui restent, vous pouvez les faire, mais c'est ça, Maloukonde. Je ne crois pas. Ou monsieur Jean-Pierre Bemba. L'affaire Boujakera, alors finalement, le tribunal a accepté enfin la demande des avocats qui demandaient qu'il y ait contre-expertise par rapport aux allégations dont on accusait Boujakera. Alors, ils ont finalement accepté. Sûrement, il y aura d'autres personnes de l'extérieur qui viendront pour analyser, soi-disant, ces documents où il y avait les cachets. Donc, la suite, nous viendrons toujours vous informer. Alors, les élections 2023, on attendait la liste des candidats conseillers municipaux et puis ce n'était pas encore sorti. Finalement, c'est sorti à quelques jours de la campagne électorale, 2 jours d'ailleurs. Alors, sur 292 candidatures des conseillers municipaux, 69 déclarés recevables et fondés et 75 recevables et non fondés. Et puis, il y a 148 irrécevables. Donc, c'est ça. Donc, sûrement, ce soir, ils connaissent qui peut maintenant être tranquille pour battre campagne. Je ne sais pas si il y aura le temps d'aller réclamer, je ne sais pas. Alors, les États-Unis suivent de près ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport au processus électoral et comment est-ce que les gouvernements se comportent par rapport aux droits humains et puis par rapport aux opposants aussi. C'est ainsi que les États-Unis menacent de sanctionner ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale Kadima est déjà averti et Tshisekedi et la répression politique.
Alors, les nations et l'Amérique, les États-Unis dit, je cite, nous invitons instamment la Commission électorale nationale indépendante d'assurer que les versions imprimées et en ligne des listes définitives des électeurs soient accessibles sans tarder afin que tous les électeurs sachent où aller voter les jours des élections et que les problèmes relatifs à la qualité de la carte d'électeur soient résolus de sorte qu'aucun électeur inscrit ne soit privé des droits de voter. Alors, les États-Unis d'Amérique continuent. Le gouvernement congolais doit assurer l'égalité des chances pour tous les candidats engagés aux élections générales à venir. Ça, c'est les États-Unis. Alors, il y a ici, nous avons appris aussi que les bureaux de la CPI étaient ici durant 3 jours en mission. Alors, elle a bouclé donc l'examen préliminaire de la demande des autorités congolaises d'enquêter sur les violations commises par les M23 pendant 6 temps ici. Alors, ils étaient ici d'abord en mission de service pendant 3 jours. Et puis, ils vont repartir, peut-être pour revenir plus tard ou nous annoncer les sanctions. Alors, le dimanche 19, la campagne commence. Chacun est en train de se préparer d'une manière ou d'une autre. Martin Fayulu va lancer sa campagne donc à Bandundu, Moïse Katumbi à Kisangani, Félix Tshisekedi à Kinshasa. Les autres, je ne sais pas, j'ai trouvé seulement pour les 3 là. Sûrement les autres aussi ont choisi. Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, la CEAC comme on appelle. Donc il y a les Burundi, il y a le Rwanda et la République démocratique du Congo, lance un appel pressant aux populations, particulièrement les jeunes et les femmes, à ne pas céder à la manipulation et au discours de haine. Ça aussi, ça va aussi pour les gens qui vivent à Kasumbalesa, qui vivent à Lubumbashi, à Malembankulu, à Kinshasa, partout. Au Kasaï, évitons les discours qui divisent les gens. Évitons aussi des discours de haine. Ça nous amène nulle part. Moi, j'ai vu les gens dans les réseaux sociaux monter tirer à gauche, à droite, des vidéos, des fausses vidéos qu'on publie. Non, ça ne sert à rien. Les politiciens vont s'unir à un moment donné, ils vont se réconcilier et vous aurez honte. Regardez ce qui s'est passé. Donc, faites attention de ne pas faire de n'importe quoi. Alors, le président de la République, je termine avec ça, il a accordé une interview à France 24. Beaucoup de questions ont été posées, il a répondu, ce qu'il a réalisé, ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, c'est bien ce qu'il a dit, mais j'ai été surpris. Je m'attendais qu'il ne pouvait pas finir son interview sans citer les noms de Moïse Katumbi. Alors, je pense que les deux la s'aiment beaucoup, hein, parce que l'autre dit là-bas, l'autre dit, je crois que les deux sont des amis qui s'aiment beaucoup. Alors, quand on s'aime, parfois, l'amour fait repousser les gens. Elle a dit qu'il n'a rien à apprendre de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a fait, quand il était là 9 ans, gouverneur, n'a rien fait. Il n'a pas construit l'aéroport d'écologie. Là, le président a annoncé, si j'ai compris, qu'il n'y aura pas les élections à Rutshuru et Masisi, il regrette. Je pense que ce n'est pas l'endroit pour le dire, selon moi. Parce que nos confrères, nos sœurs, frères qui sont là-bas, qui entendent directement comme ça, peut-être il fallait trouver des manières de les dire. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme donc, à l'actualité expliquée de ces jours. On se retrouve demain avec d'autres informations. En attendant, portez-vous bien et likez la vidéo, j'aime. Envoyez à d'autres la vidéo parce que les choses, dès que la campagne commence, vous serez obligés de nous suivre pas à pas pour vous donner les informations, ce qui se passe. Merci, au revoir et à demain.